Et vous avez suivi jusqu'ici? Bah, Ben, jusque... pas très loin. Après, on l'a au-dessus, pas vu. On a checké, on le voyait pas. Mais c'est ça qui était bizarre, c'est qu'il nous suivait. Chaque fois, on avait l'impression qu'il était plus là, que c'était bon. Et puis, ben, il était là quand même chaque fois, je sais pas. Truc bien. Donc, ouais, pas cool. Un gars qui revient. Pas cool. Ouais. Bah, les femmes dehors, C'est ça. 22h passées. Alors l'action, elle est née d'une envie de se rapproprier la ville la nuit et l'espace public qui est généralement masculin. Et du coup, taguer des vulves sur les passages pour piétons ou les trottoirs pour justement montrer que les femmes aussi, elles existent dans l'espace public. Et puis en fait, les gens savent pas aussi que ça s'appelle une vulve. Et souvent on va dire vagin, on va dire clito, on va dire... Je trouve ça aussi chouette du coup de mettre ta vulve en dessous. Ça les implique, c'est pas ma vulve, c'est bah, toi aussi t'as peut-être une vulve. Enfin, en tout cas, la moitié des gens qui vont voir les tags, ils vont se dire ça. Oui, c'est ça. Celle qui les a fait Ouais. aujourd'hui Hier. Là, comme ça, là, tu risques d'avoir beaucoup de voitures. Après, on s'en fout, mais... Regardez, il va passer. Invisibiliser le plaisir féminin et puis le sexe féminin, c'est problématique et c'est une forme de violence aussi. Et ça mène aussi à des violences sexuelles. Le côté dans les rues, en taguant, qui est quand même aussi une action assez masculine, hein, finalement, entre femmes. Au final, je crois qu'il y avait quelque chose d'assez symbolique aussi. Voilà. La différence avec les autres bombes qui sont des bombes à vraie peinture, ça part pas, mais ça part. Et donc c'est comme les enfants qui dessinent à la craie sur les piétonniers ou le jour de la journée sans voiture. C'est pas considéré comme de la dégradation, et donc on risque moins. Ça c'est sûr que voilà, ça change un peu le risque pour les premiers pas, pour oser sortir. Ouais, pour se lancer. Il y a déjà tellement de choses qui fait qu'on n'ose pas sortir, faire quelque chose comme ça et prendre un peu possession d'espace public. Si en plus on doit stresser d'avoir une amende super élevée, c'est sûr qu'on le ferait pas, je pense. Vous avez choisi de faire ça en nuit, pas en jour? Parce que la nuit, plus que le jour encore, l'espace public est masculin. Je sens que 9 personnes sur 10 que je croise sont des hommes. C'est plus une question presque de proportion, de place. Ouais, ça, c'est clair. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de femmes, quoi. Effectivement, le fait que la population qui m'entoure est principalement masculine, où je me dis, ah, ok, enfin, c'est pas que je me dis je vais me faire agresser, c'est plus je me dis potentiellement il y a un risque plus important que la journée où du coup il y a du monde, c'est brassé. Ben là, en tout cas, quand le type a commencé à nous suivre en nous apostrophant, tout ça, c'était clairement... Enfin, on essayait d'aller vers des endroits où il y aurait plus de monde et tout ça, mais enfin, il y avait ce truc de tout d'un coup pas se sentir à l'aise. Seul dans la rue face à un potentiel agresseur. Ouais. Quoi. Ouais. Et c'est ça, moi je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu la même réaction si c'était la journée avec ce gars. Mais la journée, peut-être que je me serais sentie de lui dire bah, qu'est-ce que vous voulez, laissez-nous tranquilles quoi. Alors que là, bah, je me sentais pas du tout. La différence, c'est qu'il était en BM, il ouvre la portière, il fait 1000 € pour un verre. Je fais non. 2000 €. Non. 3000 €. Il me balance son argent à la gueule. J'ai fini par gueuler et me barrer. Mais quand même, ça prend du temps. Il roulait au pas, il voulait pas partir quoi. Debout, femmes